Je m'appelle Ashley. J'ai 18 ans. Je vis avec mes parents et ma sœur Emma, 15 ans, qui sont tous très croyants. Enfin, sauf moi. Non, moi je suis un membre à part de cette famille que je trouve complètement décalée, voire injuste parfois, sans compter que je suis incomprise. C'est pour ça que je dis souvent, ne fais jamais d'une personne une priorité, lorsque pour elle, tu n'es qu'une option. C'est pourtant ce que je ressens au sein de cette famille, qui ne me comprennent pas. L'année dernière, j'avais un petit ami, Brian. Mais évidemment, ma sœur a mis la main dessus. Puis une grosse dispute avait éclaté entre nous, nous éloignant chaque jour davantage. J'avais perdu Brian, mais elle aussi, car le soir d'Halloween de l'année d'avant, il avait complètement disparu de la circulation. Jamais personne ne l'avait revu. Déjà plus petite, je ne m'identifiais pas à cette famille que je trouvais complètement décalée, presque d'un autre temps. Il fallait prier avant chaque repas, sans compter que le dimanche matin, il fallait aller à la messe. Comme si Dieu en avait quelque chose à foutre de nous. En grandissant, j'ai commencé à faire des conneries. Ouais, enfin comme tout le monde quoi. Un jour, alors que j'étais en cours de dessin, le prof nous avait demandé de dessiner ce qui nous passait par la tête. Tous les autres avaient fait des dessins dits dans la normalité. Quant à moi, j'avais dessiné un homme en tuant un autre à coups de hache. Je ne vous dis pas le bordel que ça avait créé. L'une des filles d'une famille très croyante faisant ce genre de choses, ça avait jeté un froid glacial pour tout le monde. Ma famille avait même pensé que j'étais possédée. Et puis quoi encore? J'étais juste normale et révoltée, c'est tout. Par la suite, ils m'avaient envoyé voir un psychologue, qui n'avait rien détecté en moi. Pour lui, j'étais juste un peu rebelle, rien de plus. Quelques années plus tard, des gens commençaient à disparaître mystérieusement. La police retrouvait parfois des cadavres. Mais le tueur était apparemment expérimenté et méthodique, car il ne laissait aucune trace. Brian en faisait partie. Mais parfois il manquait certaines parties des corps, comme si ce meurtrier gardait des trophées. La tête de Brian n'avait jamais été retrouvée. Je trouvais ça passionnant. Ma sœur et moi, nous nous disputons souvent, car mademoiselle se croit plus intelligente que moi. Mais bon, bref. Elle est la chouchoute de la famille, voilà tout. Puis les vacances d'Halloween approchaient à grands pas. Un soir, en rentrant du boulot, mon père nous appelle Emma et moi. Les filles, venez ici, faut que je vous parle. Cette année, pour les vacances, vous irez au chalet toutes les deux. Ça vous rapprochera un peu. Sans compter que tante Clara et l'oncle Tom seront dans le leur. Pour les voir, vous n'aurez qu'à traverser le lac. Ça pourrait être sympa, je pense. Alors là, il en est hors de question. Je ne vais pas m'emmerder avec Emma pendant toutes les vacances. Paumée au beau milieu de nulle part. C'est mort. Ma fille, je ne te laisse pas le choix. Et tu me parles pas sur ce ton. C'est comme ça et pas autrement. Oh non, papa, s'il te plaît. J'ai pas envie d'aller au chalet et encore moins avec elle. Écoute Emma, ta mère et moi, nous faisons ça pour vous rapprocher. Regardez-vous. Vous vous éloignez de plus en plus. Il est temps d'y remédier. Oui, quelques jours au chalet vous fera le plus grand bien. En plus, ça vous fera changer d'air. Il n'était pas venu à l'esprit que je n'avais potentiellement pas envie de changer d'air. C'est non. Ashley, tu changes de ton immédiatement. Avec ta mère. J'ai dit que vous iriez au chalet toutes les deux. La discussion est close. C'est comme ça. Et pas autrement. Je te déteste. Tu le sais, ça? Allez tous vous faire foutre. En me dirigeant vers la sortie, énervé comme jamais, j'entends la voix de mon père me disant « Tu reviens ici tout de suite !» Mais à peine avait-il eu fini sa phrase que je claquai la porte, pris ma voiture pour m'évader un peu, comme je le faisais souvent d'ailleurs. Il m'arrivait aussi de sortir la nuit en cachette, pour comment vous dire, me vider le cerveau, me détendre un peu quoi. Je suis rentré quelques heures plus tard. Manque de chance, mon père m'attendait.
étais-tu? Je pense pas que ça te regarde, ok? Alors fous-moi la paix. Je répète ma question. Où étais-tu? Réponds-moi, sinon... Mais je ne lui laisse même pas le temps de finir sa phrase que je rétorque. Sinon quoi, hein? Que vas-tu faire? Me menacer comme à ton habitude? J'en ai rien à foutre de ce que tu as à me dire. Tout comme j'en ai rien à foutre de toi d'ailleurs. Puis il m'a giflé, en me disant d'un ton menaçant. T'es qu'une sale gosse qui a aucun respect pour quoi que ce soit. Ni pour nous, ta famille, ou pour les autres. Je vais te dire une bonne chose. Tu n'es pas le centre du monde, espèce de petite conne. Maintenant va dans ta chambre et vite. Je ne suis pas le centre du monde, j'en conviens. Mais une chose est sûre, c'est que je suis supérieur à vous. Et ça, tu vois, ça me suffit amplement. Dégage dans ta chambre maintenant. Et prie pour que Dieu pardonne tes conneries. Le pauvre, il va avoir du pain sur la planche avec moi, hein. Dégage, je te dis. Je monte dans ma chambre, puis ma sœur frappe à la porte. Quoi encore? Ça va? Qu'est-ce que ça peut bien te foutre, franchement? Depuis quand tu t'intéresses à ce que je peux ressentir, hein? Parce que tu es ma sœur et que malgré tout je t'aime. Et qu'il serait grand temps d'enterrer la hache de guerre, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu essaies de prouver, là, hein? Rien, je veux juste que tu redeviennes ma sœur comme avant, c'est tout. Ouais, y a des choses qui ne se réparent pas. Écoute, on va pas se faire la gueule éternellement, non? Surtout pour un mec. Je me suis excusée. Que veux-tu de plus? Je sais pas, moi. Que tu disparaisses. Tout comme lui l'a fait. C'est pas sympa, ça. En plus, tu sais qu'il est mort. Ce tueur en série lui a enlevé la vie. Pas savoir. Peut-être que ça t'arrivera aussi. On part dans 2 jours. Essayons de faire en sorte que ces vacances se passent bien et qu'elles restent inoubliables. Bonne nuit, Frangine. Puis elle sort enfin de ma chambre. Je commence à préparer mes affaires pour le chalet, vu que je n'ai pas mon mot à dire une fois de plus. 2 jours plus tard, ma tante et mon oncle arrivent. Nous partirons à 2 voitures. Ma sœur part avec moi dans la mienne. Mon Dieu, les filles, qu'est-ce que vous avez grandi? Oui, c'est fou ça. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Mais ne vous inquiétez pas, on ne sera pas toujours dans vos pattes. Quand vous le souhaiterez, vous viendrez boire un bon café chaud à notre chalet. Mais pour le moment, nous buvons tous le café chez nos parents. Je m'absente un petit instant tout en m'excusant, les prévenant que j'avais oublié quelque chose. Oui, ma chérie. Surtout, n'oublie rien, car la route est un peu longue, tu sais. Oui, maman, t'inquiète, j'ai juste oublié un petit truc, mais qui a une grande importance pour moi. Puis le moment de partir arrive. Nous nous disons au revoir. Mon père me dit: C'est bon, Ashley? T'as rien oublié, c'est toi? Non, c'est bon, j'ai tout. Et toi et moi, t'as toutes tes affaires? Oui, papa, j'ai rien oublié. Nous montons dans les véhicules et partons en direction des chalets. Le voyage se passe sans encombre. Ni engueulade, ni regard de travers. En arrivant, on s'arrête dans le chalet de mon oncle pour boire un café. Une fois cela fait, nous reprenons la voiture et faisons le tour du lac, pour rejoindre notre chalet. En arrivant, nous déballons nos affaires. Le chalet est propre, et les courses étaient faites, car mon père avait prévenu le gardien quelques jours avant notre arrivée. J'avais fini de ranger mes affaires avant Emma. Je descends au sous-sol, où se trouvaient plusieurs congélateurs qui étaient fermés avec des cadenas. Je n'ai pas entendu ma sœur me rejoindre. Elle m'a surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ces congèles sont fermés? C'est papa qui les a fermés. Il a dit de ne surtout pas y toucher. Ah, je vois. Et toi, tu veux braver les interdits, c'est ça? Non. Et je te conseille de ne pas le faire non plus.
si tu veux éviter les problèmes. Ça va, je plaisante. Détends-toi. Viens, on remonte. Ça me fout la chair de poule ici. Une fois en haut, j'allume un feu, car nous sommes en montagne, et le froid se fait déjà sentir. Visiblement, les congèles fermés intéressent beaucoup ma sœur. Elle me pose tout un tas de questions à ce sujet. Je lui dis que je n'en sais pas plus. Elle lui déconseille fortement de continuer à y penser. C'est bizarre. C'est pas le genre de papa de fermer des congèles à clé. Tu crois qu'il te cache quelque chose? J'en sais rien, moi. Et arrête de me cuisiner sur ces foutus congèles. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous est interdit d'y toucher. Alors oublie ça, ok? Ok, mais avoue quand même que c'est vraiment pas normal, non? Ça te surprend vraiment, toi? Il n'y a absolument rien de normal dans cette famille. Si ce n'est qu'on essaie de faire transparaître des a priori qui ne représentent aucunement la vérité. Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'on doit prier et aller à la messe tous les dimanches. À côté de ça, on ne peut pas dire que notre famille se porte bien. À croire que l'on ne prie pas correctement. Mais personnellement, je pense que c'est l'image que l'on veut donner. Mais en fait, il n'en est rien. C'est faux, Ashley. Et tu le sais, nous sommes très croyants dans la famille. Ouais, bah parle pour toi. Car moi je ne me voile pas la face avec une croyance qui ne me ressemble pas. Bon, on a assez parlé de ça. Le débat est clos. Emma me propose d'aller se balader dans la forêt. Alors nous partons. Elle ne connaît pas l'endroit aussi bien que moi. Je lui montre des spots chouettes à voir. Une fois de retour, je lui dis que je vais chercher du bois derrière le chalet. Nous avions un préau où le bois sec était stocké. Mais quand j'entre dans la maison, je ne vois pas ma sœur. Instinctivement, je me dirige doucement dans le sous-sol. Elle y était malgré sa peur, regardant les congèles, les yeux remplis d'interrogations. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Rien du tout. Je regarde simplement. Tu aimerais sans doute savoir ce qu'il se cache à l'intérieur, n'est-ce pas? En fait, oui. Ça m'obsède, tu sais bien que je suis curieuse de nature. Tu n'y trouverais que la mort, rien d'autre. Mais surtout n'oublie pas que la curiosité est un vilain défaut, et que parfois, dans certains cas, on en meurt. Alors je te conseille d'oublier ton obsession, et de te concentrer un peu plus sur les tâches à faire dans la maison. Viens, tu vas m'aider à préparer le repas. Ok, d'accord. Une fois en haut, je lui rappelle l'importance de ne pas se rendre au sous-sol, car papa ne veut pas que ces foutus congèles soient ouverts. Je lui dis aussi qu'il m'avait prévenu de n'en parler à personne, car c'était un secret pour la famille pour Noël. Elle acquiesce, sans dire un mot. Le lendemain matin, notre oncle avait traversé le lac pour nous inviter à boire un chocolat chaud dans leur chalet dans l'après-midi. Je lui dis que nous passerons avec plaisir. Une fois le repas terminé et la vaisselle faite, nous prenons la barque pour nous rendre au chalet de ma tante et de mon oncle. L'après-midi se passe bien. Nous discutons de tout et de rien. Mais très vite le soleil décline et nous devons retraverser le lac pour nous rendre à notre chalet. Nous les remercions, puis repartons tranquillement, tout en parlant du dîner. Emma se propose pour préparer le repas. J'en profite pour prendre une douche. Tout en m'essuyant, j'entends du bruit dans ma chambre. Je m'habille rapidement et me dirige discrètement vers celle-ci. Je trouve ma sœur en train de fouiller dans mes affaires. Que cherches-tu? Je t'interdis de fouiller dans mes affaires, bordel. C'est si compliqué que ça? Oh merde, Ash, tu m'as fait vraiment peur, tu sais. Je veux bien te croire. Mais réponds à ma question. Que fais-tu ici? Rien. Je cherchais un pull, mais t'inquiète, j'allais te demander avant de l'emprunter. Tu n'as rien à foutre dans ma chambre. Et encore moins pour y fouiller.
Ok, je suis désolée, mais sache que je te trouve vraiment bizarre ces temps-ci. Enfin, je veux dire encore plus qu'à la maison. C'est comme si tu cachais quelque chose. Et j'aimerais savoir quoi. C'est juste ça, rien d'autre. Si je te le dis, je devrais te tuer. Plus sérieusement, je ne cache rien. Mais tu sais très bien que j'ai horreur que l'on fouille dans mes affaires, c'est tout. Allons manger maintenant. Oh, encore une chose, Emma. Si je te trouve encore à fouiller un peu partout, la prochaine fois, il se pourrait que tu rencontres vraiment des problèmes. Je ne serai pas aussi gentille, si tu vois ce que je veux dire. Nous descendons enfin dîner. Ma sœur me fait un peu la gueule. Mais peu importe. La nuit porte conseil. Je me suis levée la première pour faire un feu et préparer le petit déjeuner. Ma sœur arrive à son tour. Salut Sœurette, comment ça va ce matin? Salut, ça va. J'ai fait du feu car ça commence à cailler sévère dans le coin. Une fois le petit déj terminé, je fais la vaisselle. Puis Emma me dit qu'elle allait faire un tour dans la forêt. Je lui dis de ne pas trop s'éloigner car il y a des ours et des loups, et que ça pourrait s'avérer dangereux. Elle me rassure en me promettant de faire attention. La fête d'Halloween était le lendemain soir dans le chalet de mon oncle. J'avais décidé de faire des tartes à la citrouille, histoire de ne pas arriver les mains vides. Mais avant cela, je vais chercher du bois derrière la maison. Je prends une brouette, pour éviter les allers-retours incessants. Mais en regardant par la fenêtre du sous-sol, je vois ma sœur complètement figée par la peur et le dégoût. Merde, elle avait trouvé les clés et ouvert les congèles. Je prends mon couteau de chasse avec moi. Je coupe le fil du téléphone qui se trouvait à l'extérieur. Et je me rends immédiatement au sous-sol. Une fois de plus, je constate que tu es allé fouiller dans ma chambre. Pire encore, il a fallu que tu ouvres ces fiches congèles. Qu'est-ce que tu as fait, Ashley? Qui te dit que c'est moi d'abord? Il y a la tête de Brian juste ici. Tu vas pas me dire que c'est papa qui l'a tué quand même. Sans compter toutes les autres parties de corps qui se trouvent dans tous ces congèles. Mais pourquoi as-tu fait ça? Tu ne pouvais donc pas t'en empêcher, hein? Alors que je t'avais dit de ne rien faire concernant ces congèles. Tout comme je t'avais prévenu que la curiosité était un bien vilain défaut, et que l'on pouvait en mourir. Je pensais que ça t'aurait au moins fait réfléchir. Mais visiblement, je me suis trompée. Mais pourquoi avoir tué et démembré tous ces gens? De toute façon, ça n'a plus d'importance maintenant. Emma se met à prier puis me dit: Oh mon Dieu, tu es Satan en personne. Il faut me croire, ce cher Satan n'a rien à voir là-dedans. Le seul mal ici est plus dû à un manque de miséricorde de votre Dieu qu'à la présence hypothétique de Satan. Tu te souviens quand je t'ai dit que je devrais te tuer, si tu venais à découvrir toute la vérité? Je ne mentais pas du tout en fait. Donne-moi ton portable. Hors de question. Alors là, tu peux toujours crever. Mais je lui mets une gifle avec le revers de ma main. Celle-ci fut si forte qu'elle en perdit l'équilibre et tomba à terre. J'ai dit, donne-moi ton putain de portable. De toute façon, il ne te servira plus maintenant. Je fouille dans sa poche et récupère le téléphone. Eh bien, tu vois, au final, c'était pas si difficile que ça. Bon, maintenant, par contre, il est grand temps que tu rejoignes Brian et les autres. Une bagarre éclate entre ma sœur et moi. Je l'ai mise à terre, mais elle a réussi à se dégager. Mais je l'avais blessée à la jambe. Par manque de chance, elle a réussi à sortir du sous-sol, puis de la maison, pour se diriger tout droit dans les bois. Grave erreur. Je connais ces bois comme ma poche, contrairement à toi. Je te retrouverai. C'est qu'une question de temps. Effectivement, je l'ai retrouvé au bout de 2 heures. Je l'ai ramené à la maison, puis je l'ai attaché. Dis un seul mot ce soir, et Halloween se transformera en un véritable bain de sang. Puis comme prévu, je décide de faire mes tartes à la citrouille.
sous le regard apeuré de ma chère sœur. Je lui dis d'aller se préparer sans faire la moindre connerie. De toute façon, je ne la quitte pas des yeux. Une fois prête, je prends le sac où étaient les tartes. Et nous nous dirigeons vers la barque. Nous la mettons à l'eau et nous partons en nous dirigeant vers le chalet de mon oncle. Nous étions au beau milieu du lac, que mon oncle et ma tante nous attendaient déjà dehors. Ils nous regardaient arriver. Si tu fais quoi que ce soit pour leur indiquer que ça ne va pas, je planterai ce couteau et je le planterai direct dans la poitrine de Clara. Juste là, juste dans son plexus solaire. Et je le ferai glisser jusqu'à son estomac, avant de l'arracher, avec tout ce qui viendra avec. Tu saisis? Une fois arrivés au chalet, tous les deux nous accueillent avec joie et bonne humeur. Mais pourquoi boites-tu, Emma? Tu t'es blessée? Ah non, t'inquiète, Tata. Elle a senti que je faisais des tartes à la citrouille, alors elle a couru dans les escaliers. Puis elle est tombée. Ah, ça je comprends. Les tartes aux citrouilles de ta sœur sont délicieuses. Allez, rentrons maintenant. Il fait froid dehors. Oh, tonton, puis juste aller voir votre jardin. Il est si beau en automne. Oui, mais fais vite alors. J'ai rapidement fait le tour de la maison pour y couper le fil du téléphone, exactement comme je l'avais fait chez nous. En rentrant, je lance un regard froid discrètement à ma sœur, histoire de lui faire comprendre de ne rien tenter de stupide qu'elle pourrait regretter. La soirée commence bien. Ils nous avaient invités à manger avec eux. C'était sympa. Pour le dessert, je dégaine mes fameuses tartes. Puis d'un coup, sans crier gare, ma sœur se met à hurler. Attention, c'est elle qui a tué tous ces gens. Quoi? Comment ça? Que veux-tu dire par là? Arrête ça tout de suite, Emma, c'est pas drôle. T'inquiète pas. On s'est disputé avant de venir. Elle veut juste me le faire payer, c'est tout. Non, je vous jure, je ne mens pas. Les corps sont dans les congélateurs au chalet des parents. Mais enfin, Emma, tu ne peux pas dire ça de ta sœur, voyons. Ashley, c'est faux, n'est-ce pas? Bon, je vais appeler vos parents tout de suite. C'est une situation vraiment très grave. Mon oncle prend le téléphone. Je sors une arme à feu. Celle de mon père. Rappelez-vous au début de l'histoire, j'avais dit que j'avais oublié un truc important. Eh ben c'était un flingue. Je le braque sur mon oncle en disant « Pose ça tout de suite. De toute façon ça sert à rien. Je l'ai coupé en arrivant. Je m'en foutais royalement de ton jardin. Et maintenant que personne ne bouge, bravo Sorette. Tu viens de déclencher à la fois l'apocalypse familiale, mais en plus le fameux Halloween sanglant que je t'avais parlé. Tu es vraiment conne, toi, hein? Mais mon imbécile d'oncle à la con sort son portable pour appeler les secours. Pose ça ou je tire. Malheureusement, il ne l'a pas fait à temps. Je lui ai tiré une balle dans la jambe. Ma tante se précipite vers lui, me regardant à la fois d'un air méprisant et rempli de terreur. Emma, rejoins-les vite. Tu vois ce que tu me forces à faire? Tout ce bordel, c'est de ta faute. J'espère que t'en es consciente. Mais ma tante et Emma me balancent des tasses dessus. Si vous me faites encore ce genre de conneries, je vous mets une balle dans le crâne si vite que vous aurez l'impression d'être né avec. Je tire une balle dans les jambes de ma sœur et de ma tante, pour les immobiliser, vu que mon oncle, lui, est déjà à terre. Ensuite, je prends mon couteau et fais à ma tante exactement ce que j'avais dit à Emma, quand nous étions sur la barque. Elle hurle de douleur. Je vois la vie s'échapper d'elle, tout comme j'avais vu celle de mes précédentes victimes auparavant. Mais je ne veux pas traîner dans les parages plus longtemps. Alors j'exécute mon oncle et ma sœur, d'une balle dans la tête et une dans le cœur. On appelle ça une exécution parfaite, nette et sans bavure.
La déco du chalet s'était teintée de rouge. Il y avait du sang partout. Je plains les nettoyeurs de scènes de crime. En tout cas, je me suis pas planté dans le titre. C'était bien un Halloween sanglant.